enlever la boîte grise. Attends, vas-y. Je prends le raisin. Ça, c'est du chardonnay. Oui, C'est tout du à chardonnay. fait. C'est du raisin blanc, du chardonnay. On va en faire un vin blanc, un vin tranquille, ce qu'on appelle tranquille. C'est-à-dire un vin tranquille. Un vin tranquille parce qu'ici, on l'appelle tranquille parce qu'ici, dans la vigne, on fait aussi on a du chardonnay que l'on utilise pour faire des bulles. D'accord, Champagne, parce qu'on n'a pas le droit, mais on fait méthode champenoise. d'accord. Donc la semaine dernière, on a cueilli le chardonnay pour faire le vin qui sera destiné à faire des bulles et qu'on le fera dans 2 ans. Enfin, on l'utilisera dans 2 ans. Et là, celui-ci, aujourd'hui, eh bien, on va faire du vin blanc, ce qu'on appelle tranquille, du vin blanc normal, traditionnel. D'accord. Alors comment est la récolte C'est cette plus, année? si tu veux, par rapport au précédent. Ah bah, exceptionnel. Pas où c'est. Non, les amène, les vides. Pas là, mais là-bas. On a planté la vigne en 2004 et première vendange, mini-vendange en 2006, quelques kilos. Et c'est monté crescendo jusqu'à aujourd'hui avec des fortunes diverses, dues à la météo parce que nous sommes en bio, donc du coup on ne peut pas traiter en chimique. Et ce qui fait qu'on est vraiment tributaire de la météo, des intempéries. Il y a 2 ans, on faisait le tri pour garder les bons grains. Cette année, on fait l'inverse. On regarde les grappes pour voir si éventuellement il y a un grain qui est abîmé. Voilà, là, c'est vraiment, voilà, comme je disais tout à l'heure, la météo, on ne peut rien contre. La parcelle fait à peu près, toute clôturée, 3500 mètres. On a 2000 pieds de vigne, un tiers de pinot noir, 2 tiers en chardonnay, c'est le raisin blanc. Voilà. Donc les vignes sont espacées d'1 mètre et l'interrang c'est 1,30 m pour pouvoir passer avec la tondeuse. Nous sommes une association Marne-et-Gondoire. Donc une partie de ce que l'on fait, à chaque fois qu'on fait des manifestations, on le donne à Marne-et-Gondoire. Une autre partie aussi pareil, puisqu'on est logé, le chai, sur Bussy-Saint-Georges, donc du coup on en donne aussi, à chaque fois qu'il y a des manifestations on sort des vins. Voilà. Et le reste est partagé entre les adhérents. Et puis on en garde toujours une partie pour le vieillissement, pour voir l'évolution du vin. On a fait des cuvées par exemple dans le blanc avec du bois, on l'a mis sous bois, dans des fûts de chêne. D'autres cuves en inox, donc effectivement, en fonction de l'évolution du vieillissement, le vin va être totalement différent. Là, j'ai eu l'occasion de goûter du 2009, boisé, franchement, c'est très correct. Voilà. On a fait malheureusement, mais nous sommes associatifs, des années très difficiles, avec des vins, par exemple, on a voulu faire du rosé il y a 3 ans, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est comme ça, on a loupé. Mais c'est la vie, mais bon. On a des petits moyens humains et surtout en connaissance. Donc on fait tout à l'interne, on n'a pas de professionnels, donc ce qui fait qu'inévitablement on peut commettre des erreurs. Mais on essaie tous les ans de faire de mieux et on y arrive quand même. Non. Laisse faire. Ah ouais, encore. Allez-y. Ah bah alors, Santé, 30-80. Distiller le mou, ça fait ça. C'est en tournant les pouces. Vous voulez de l'aide? quand tu sens, il y a un jeu d'un peu plus grand. Au départ, la tête.